Québec, c'est des pertes de revenus. Est-ce qu'ils vont nous refiler la facture dans le futur? C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait un point de presse là-dessus. Vous espérez quoi en rendant cette étude-là publique? Bien, que le gouvernement mette de la pression. On sait que déjà, la ministre vient rencontrer l'employeur. L'employeur devait se présenter à la table avec un mandat de négocier, ce qu'il n'a pas fait du tout. L'employeur a manipulé le médiateur, le ministère du Travail, puis il n'a pas été honnête aussi avec la ministre vient parce qu'il s'est présenté sans aucune intention de négocier. D'ailleurs, quand il s'est présenté le 8 mars, son communiqué de presse était prêt avant même qu'on se rencontre, donc il n'y avait aucune intention. L'employeur, c'était une stratégie pour miner le moral de nos troupes. Aujourd'hui, on voit encore une stratégie de l'employeur. Il fait perdre de l'argent aux Québécois, l'ensemble de la population québécoise. Puis, le gouvernement est un peu responsable de tout ça. C'est pour ça qu'on veut qu'ils s'en mêlent. Ils sont responsables parce que c'est eux autres qui ont négocié ça, ces clauses-là, où l'employeur peut se soustraire à ses obligations. Normalement, notre employeur devrait consommer l'énergie. Puis, s'il ne consomme pas, il devrait avoir des pénalités. Là, il ne consomme pas. Il a mis un local, il a mis les gens dehors. Il affaiblit, ça affecte toute la population, mais lui, il continue à bénéficier de rabais dans son contrat. Pour ses autres usines, à Deschambault, à Bécomo, continue à bénéficier des rabais, puis affaiblit notre pouvoir de négociation. Parce qu'en négociation, quand l'employeur met en local, bien, il prend le risque d'avoir des pertes monétaires. Puis là, il minimise ses pertes monétaires en raison d'un contrat qu'il a pris avec le gouvernement. C'est ça qu'on veut dénoncer aujourd'hui. Depuis le 8 mars, il n'y a pas eu d'autres rencontres? Non, aucune rencontre, aucune, de la part de l'employeur, aucune intention là, de nous rencontrer ou de démontrer là, une intention de négocier. Les chiffres ont un petit peu changé là, depuis hier. On parlait de 580 quelques mille. On est rendu dans les 600. Oui, c'est que le prix de l'aluminium a changé. Donc, ça varie à chaque jour en vertu du prix de l'aluminium. Donc, on a fait une mise à jour hier. C'est pour ça que les montants ont monté. OK. Puis, depuis le 8 mars, ben, en fait, le 8 mars, à la rencontre, on dit que l'employeur vous a quand même tendu la main pour essayer de trouver des solutions aussi et tout ça. Est-ce que de votre côté, les réflexions ou les travaux sont rendus? Moi, j'ai pas vu de main tendue de l'employeur à la rencontre du 8 mars. Les propositions que l'employeur nous demande, commencer l'employeur à retirer sa dernière offre qu'il a mis sur la table. Puis il a dit qu'il préparait des propositions seul de son côté sur des changements fondamentaux. C'est la directrice de l'usine qui a dit ça à sa sortie de la rencontre. Elle n'a pas dit un mot pendant la rencontre sur ces changements fondamentaux qu'il demande. On en avait déjà fait des changements là, dans le cadre de la négociation, des compromis au niveau de la main-d'œuvre, puis même un grand compromis au niveau du régime de retraite, où ce qu'on acceptait là, de revoir le financement, la responsabilité puis le risque dans le régime de retraite. Fait que des changements, on en avait déjà apportés. L'employeur n'a pas élaboré sur qu'est-ce qu'il voulait comme changements fondamentaux. Je pense que le 8 mars, l'employeur, c'est tout simplement un jeu qu'il est venu faire. Ça faisait 8 semaines. Il a accusé les travailleurs d'être responsables du lock-out, ce qu'on refute complètement. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que l'employeur dit là-dessus sur des propositions.